Vous avez perdu Cazerie ce matin. Oui. Enfin non, on l'a pas perdu, on l'a vu, donc on l'a pas perdu, on sait où il est. Ben, on remercie Wabi. Quand on l'a acheté il y a 1 an et demi, peut-être peu de personnes auraient misé sur une constance au niveau de ses stats, que ce soit l'an passé ou cette année. C'est un joueur qui a mis des buts, qui a fait marquer des buts. Et c'est bien aussi à Bordeaux d'acheter des joueurs, lesquels on les fait grandir et on les fait devenir meilleurs et qui peuvent partir dans des championnats où ils ont vraiment envie d'aller. Depuis le début du mercato, vous avez donc perdu, non. Vous avez, Henry est parti et Wabi aussi. Oui. Au niveau des arrivées, qu'est-ce que ça dit, Willy? On est à 3 jours de la fin du mercato, vous faites tout sur les arrivées. Bah déjà, vous ne me voyez pas inquiet, donc ça c'est déjà le principal. Donc comme un nom donc, ayant déjà filtré Mauro Arambari, qui sera sur Bordeaux dans les prochaines heures. L'accord entre clubs a été trouvé. Il ne manquera plus maintenant que les petits détails, je dirais, de visite médicale. Donc la France passe 4 ans et demi. Pardon? 4 ans et demi. Oui, ça doit être ça, oui. Et qu'est-ce qui vous a plu dans ce joueur? Beaucoup de choses. Mais je suppose, Thierry, vous êtes là depuis longtemps dans le métier, donc le joueur, vous le connaissez déjà aussi bien que moi, je suis persuadé. Non. Pourquoi justement, on ne le connaît pas? Vous ne le connaissez pas? C'est que vous ne vous intéressez pas au foot, alors si vous ne connaissez pas... Un joueur... Pourquoi lui? Parce que c'est un profil... qui nous manquait ici, un joueur capable d'avoir une activité, ses talents de la surface de réparation défensive à la surface de réparation offensive, un box-to-box quand même dire les Anglais. Profil, techniquement c'est un bon joueur, capable d'enchaîner au milieu de terrain et surtout de finir aussi lui-même les actions, agressif dans le bon sens du terme, et surtout avec une motivation énorme. Est-ce que vous attendez d'autres arrivées encore? Oui, bien sûr. Bien sûr, on travaille actuellement, actuellement, ça fait déjà plusieurs semaines, parce qu'on savait très bien que Wabi pouvait être à un moment donné, désiré par certains clubs ou par certains championnats. Donc ça fait quand même plusieurs semaines qu'on travaille sur des pistes et qui seront bientôt validées. Voilà, pour faire venir un attaquant au Girondins de Bordeaux, et quoi qu'il arrive, ça sera un joueur qui aura au moins autant de talent que Wabi, si ce n'est plus. Donc vous êtes sûr qu'il y aura encore une arrivée en plus de Mauro Arambari? Oui, sûr. Oui. C'est déjà bien. Vous nous donnez un indice un peu sur le nom, sur le joueur? C'est un indice, un truc comme ça? Il y a plusieurs pistes, donc ça serait beaucoup d'indices, ça serait se faire mal à la tête. Donc, puis il fait beau aujourd'hui, on va profiter du soleil un peu. Est-ce que vous recherchez Arambari est encore un jeune joueur? Oui. L'attaquant, c'est aussi dans... Un jeune joueur aussi, oui. Et pourtant, vous avez souvent réclamé de l'expérience? Oui, mais j'avais aussi réclamé de l'agressivité, de l'envie, de l'ambition, et il vaut mieux un joueur jeune ultra motivé qu'un joueur un peu moins jeune et déjà dans le confort. Et un moins jeune, pas dans le confort, ça c'est un très bon joueur, et si ça existe, mais c'est plus pour Bordeaux déjà. Le poste de gardien de but, le poste de gardien de but, parce qu'on entend un peu tout de son contraire depuis 2-3 jours, est-ce que vous êtes toujours sur une cible ou... Je sais pas, moi, je n'ai pas forcément communiqué dessus, c'est surtout le président qui a communiqué, donc c'est avec lui que vous deviez voir ça. Alors la question c'est, pourquoi vous avez refusé Guillermo Ochoa? On a dit que c'est vous qui l'avez... Oui. Mais j'ai vu, comme Nice, comme Reims, il y a plusieurs clubs qui n'ont pas donné suite pour Guillermo Ochoa. Oui, mais est-ce que vous avez des raisons concrètes? Oui, bien sûr. Oui, c'est une question de... Je dirais, pour moi, c'est une appréciation que j'ai portée sur un joueur qui ne me semblait pas apporter une plus-value au Girondins. Donc là, vous explorez d'autres pistes?
Je sais pas, il faut demander au président. C'est lui qui communique sur le dossier du gardien de but, pas moi. Vous ne pouvez pas nous faire croire que vous n'avez pas d'autres pistes. Pardon ? Vous ne pouvez pas nous faire croire que vous n'avez pas d'autres pistes. Ah mais je cherche rien à vous faire croire, Thierry. Le président s'est exprimé dessus et je pense qu'il continuera à s'exprimer dessus dans les prochains jours. Mais ça veut dire que vous voulez un attaquant, donc c'est à vous demander. Et vous ne demandez pas forcément un gardien de but, c'est ça? Vous allez loin dans les... Déjà on est en train de faire Arambari. Après il y a un autre joueur pour remplacer Kazri. Chaque chose en son temps. Carasso s'était blessé avant Kazri. Pardon? Dans les priorités, la blessure Oui. de Carasso, elle vient avant. Oui. Est-ce que c'est moins une priorité de trouver un gardien? J'ai pas dit que c'était pas une priorité, mais faut aussi se mettre dans le contexte actuel où on sait que c'est extrêmement compliqué en janvier de trouver un gardien qui amène une vraie plus-value. Voilà. Est-ce qu'on prend un gardien, oui ou non, mais est-ce que ce gardien est meilleur que Jérôme, oui ou non? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Jérôme, même s'il était en difficulté face à Lille, reste un gardien sur lequel nous a montré de très belles choses quand il a été amené à jouer cette année. Moi, les bons joueurs, bien sûr que je les veux. Mais après, comme on dit, il y a des priorités et on ne peut pas s'égarer en faisant non plus n'importe quoi. Faut rappeler quand même aujourd'hui on a 3 défenseurs centraux, mais on va en avoir 4 d'ici peu de temps, et puis un 5e tout de suite après. Même s'il y en a 2 qui jouent en pro et 2 qui jouent en CFA, il y en aura toujours un qui ne jouera jamais. Donc là, Jovanovic, ça va pas se conclure. Pas aujourd'hui, pas avant ce soir en tout cas. Donc ça reste une piste que vous suivez? Bien sûr, ça reste une piste qu'on suit, oui, bien sûr. Vous nous avez dit qu'au niveau des arrivées, donc vous attendiez un joueur en plus. Est-ce que vous avez eu de l'assurance de la part de vos dirigeants qu'il n'y aura plus de départ? Est-ce que vous pouvez nous dire, ça y est, c'est fini, plus de départ? Vous savez, si demain vous avez un club anglais, parce qu'on sait qu'ils se réveillent toujours un peu tard, les Anglais, mais quand ils se réveillent, ça fait du bruit. Donc si demain ils proposent 50 millions d'euros pour Roland, ça va être compliqué de garder Diego Roland. Ouais. C'est quoi la problématique pour un entraîneur quand, en plein cours de saison, on vous prive de deux joueurs importants dans votre animation offensive? C'est plus long à reconstruire que quand on perd des défenseurs? Oui et non. Après, c'est qu'une question de talent, par qui on les remplace. Et puis, mais après, surtout, on se dit finalement, malgré peut-être certaines choses qui ont été dites, ou ça a peut-être confirmé d'autres choses qui ont été dites aussi, finalement, de faire grandir CV dans un nouveau poste comme on l'a fait, de faire grandir Kazri comme on l'a fait pendant 18 mois ici, finalement, c'est qu'on fait peut-être pas un si mauvais travail que ça. C'est une des choses qu'on se dit aussi, au-delà des problématiques de terrain. Et quand tout à l'heure vous disiez en préambule, on remercie Wabi, c'est par rapport à ce qu'il a fait ici, ou il y a un petit côté ironique par rapport à sa pas du décision? tout. Non. Wabi, c'est avant d'être un bon joueur, c'est un bon mec. Quand je suis arrivé au Girondins, il faisait partie de mes priorités de recrutement. On a réussi à le faire. Et Wabi, même si les dernières semaines, les derniers mois étaient un peu moins performants, parce qu'il l'a été beaucoup jusqu'au mois d'octobre. Novembre, décembre, janvier, c'était beaucoup plus compliqué. Mais c'est un joueur qui nous a amené beaucoup, donc tant mieux. Et c'est pour ça qu'on le remerciait de nous avoir apporté ce qu'on avait espéré de lui, et qu'on lui souhaite bonne chance maintenant à Sunderland. Un mot sur Vannes ce week-end. Comment vous jugez cette équipe qui s'est renforcée par rapport à l'arrivée de Roland? Qu'est-ce que Roland peut également apporter à cette équipe? C'est un renfort? Il y a eu visiblement par rapport à Montagnier, il semble penser que c'est un renfort. Je sais pas, Montagnier, c'est quand même un entraîneur qui les a placés 5e. C'est pour ça que qu'est-ce que Roland peut amener éventuellement ça va être difficile d'amener plus. D'accord. Et sur l'équipe en général alors du coup, sur Vannes, ils ont d'excellents joueurs. Ntep, Dembélé, Boga, Quintero sont des joueurs avec un énorme potentiel. J'ai pas grand chose à dire sur cette équipe. Elle a alterné le bon et le moins bon, mais en étant bien placée.
quasiment toute la saison, donc c'est un gros morceau qui arrive. Oui. En revoyant, je suppose, le match de Lille, vous avez mis d'autres mots qu'après le match sur cette défaite, des explications? On a, comme d'habitude, je sais pas, mais je dirais ça intéresserait peut-être les gens de parler de rechute, j'en sais rien, nous ça nous intéresse pas. On est passé au travers, mais heureusement ça ne remet pas en cause la grosse série qu'on avait effectuée juste avant ce match-là, et on espère repartir de nouveau sur une bonne série. Mais on sait qu'avec notre effectif jeune, qui a envie, mais qui connaît aussi ses limites, on sait en regardant l'effectif des Girondins, de toute façon, que c'est une équipe qui ne peut fonctionner qu'en termes de série. Voilà. Willy, vous nous expliquiez à demi-mot qu'en fait, plus personne n'est intransférable à l'heure actuelle, vu que voilà, vous nous dites qu'ils arrivent, ils ont beaucoup d'argent, et des propositions qu'on ne refuse pas. Est-ce que c'est une inquiétude de se faire dépouiller dans les dernières heures du mercato par des clubs anglais qui pressés, ont beaucoup d'argent à dépenser et qui viennent faire des propositions folles? Est-ce que c'est une inquiétude pour vous L'inquiétude est peut-être pour le club, pour moi non. Moi ça ne change pas mon travail. Si vous avez un effectif qui est parcellaire, qui est découpé, voilà, ou qui est tronqué, c'est un peu compliqué pour votre boulot aussi, pour les résultats, pour mettre en place. Mais ça dépend pourquoi. Enfin, moi, ça ne change rien du tout à mon travail. Un entraîneur, ça a une seule fonction, c'est de tirer 100% de l'effectif qu'il a. C'est tout. Peu importe l'effectif. Ah oui, puisque c'est de tirer 100% de l'effectif qu'il a à disposition. Il ne va pas tirer 100% d'un joueur virtuel ou d'un effectif virtuel. Plus l'effectif est bon, plus les attentes peut-être et les objectifs seront élevés. Et si l'effectif, comparé à d'autres effectifs de Ligue 1, est peut-être qualitativement moins intéressant, bah les objectifs seront moins élevés. Mais ça ne change rien je dirais, au rôle de l'entraîneur. Je vais poser ça différemment. Quand on voit qu'il y a des approches de QPR pour Crivelli, d'autres du golf pour Cheikh Diabaté, vous vous dites, si jamais dans les dernières heures il y a des propositions fortes, que je vous dis pas, je vais me retrouver avec personne en attaque. C'est pas un truc comme ça. Bah, si j'ai plus d'attaquants, on jouera sans attaquant. D'accord. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous dites pas à votre président, il y a des joueurs, il faut vraiment pas qu'ils s'en aillent ou des trucs comme ça. Vous ne tenez pas ce genre de discours avec le président. Mais j'ai pas le droit de tenir un discours comme ça. Moi, je suis l'entraîneur. Un entraîneur, je suis pas manager. Si j'étais manager, j'aurais un discours différent, mais je suis qu'entraîneur. Maintenant, les Girondins existaient avant Sagnol, ils existeront après Sagnol, et ce qui compte, c'est la pérennité du club. Donc, si demain vous avez des demandes excessivement élevées en termes d'offres pour des joueurs des Girondins, je vois pas pourquoi les joueurs devraient rester ici. Parce que ce qui compte, c'est que le club se pérennise, tout simplement. Ce que vous avez vu mardi à Lille, est-ce que c'est de nature à remettre en cause, par exemple, la défense que vous avez utilisée ces dernières semaines et que vous avez bouleversé de 20 minutes? Ouais. De toute façon, on va être très clair, même si je souhaitais la remettre en cause, il n'y a pas d'autre solution au jour d'aujourd'hui. Donc la solution, c'est de travailler, continuer à travailler. Vous avez utilisé deux défenses différentes. C'est beaucoup de choix. Entre A ou B, on a beaucoup de choix. Mais aujourd'hui, non. Puisque de toute façon, sur ce match-là, on n'a pas beaucoup non plus de défenseurs valides. Qui c'est les deux? Pablo, Palois. Lamine devrait être absent. Il est un peu moins bien là. Oui, on sait que Stéphane Courbis représente plusieurs Girondins. Vous êtes également, vous représentez également. Il me semble qu'en général, avant d'affronter l'équipe entraînée par Roland, il y a des textos, ça chambre un petit peu, ou des conseils, pas spécialement. Et chambrer avec qui? Avec Stéphane, est-ce qu'il vous dit d'y aller mollo? Je ne sais pas, peut-être qu'il peut vous demander d'y aller plus tranquillement. Je sais pas. Je laisse ces débats-là de savoir qui est l'agent de qui à M. Riolo, puisqu'il en fait sa spécialité. Depuis mon arrivée, puisque Steph Courbis c'est mon ami, comme mon frère, maintenant depuis très longtemps,
Depuis mon arrivée, c'est vrai que j'ai tout fait pour avoir un maximum de joueurs lui appartenant. Donc, puisqu'il a beaucoup de joueurs dans son escarcelle, j'en ai pris beaucoup, et le seul qui est venu, c'est quand même Chantôme. Tous les joueurs qu'avait Stéphane Courbis au Girondins les avaient déjà avant mon arrivée. Voilà. Non, parce que le débat est très malhonnête de la part, comme on l'a dit, de M. Riolo sur RMC. Est-ce qu'on peut dire les noms ici, voilà. Je trouve que c'est un débat qui n'existe pas, qui est simplement pour faire vendre, je ne sais pas trop quoi, une parole, une fausse parole, je ne sais pas. Mais non, s'il y a des petits textos, c'est avec Roland, c'est pas avec Steph. Non. C'est marrant aussi de se chambrer avec Roland, parce qu'il a de la répartie, donc. Oui, on a pu vous filmer donc, à l'entraînement aujourd'hui. On a vu qu'il y avait de votre part... On n'interdit jamais de nous filmer, hein, peut-être une fois avec 2 matchs de temps en temps. Non, mais là, en tout cas, on a pu le faire. On a vu un jeu avec ballon et on a vu aussi votre attitude qui était très... voilà, vous étiez très dans la communication. Des fois, vous les remettiez, vous les bougiez aussi. Il y avait un ton un petit peu plus ferme. Et moi, j'avais encore pas vu de séquence comme ça ici. Mes collègues me disent que c'est pas non plus dans vos habitudes d'avoir comme ça des séquences comme ça avec vous. Est-ce que ça a initié un changement de ton de votre part après Quel collègue? Ceux qui sont là plus souvent. Moi, je suis de Paris, donc ceux qui sont là plus régulièrement que moi. Savoir si c'était dans vos habitudes d'être un entraîneur qui donne de la voix. Ils me disaient que pas forcément. Donc je voulais savoir si ça a initié un changement de ton après la défaite de Lille, voilà, de vous voir un peu avec une poigne. J'ai pas noté de changement dans ma façon de fonctionner ce matin par rapport à avant. Le côté, voilà, on vous a vu mettre en place les bougets aussi, hein, pas prendre de gants. Oui, non, mais cet exercice tactique d'animation offensive, ça fait, sur les 4 derniers mois, on doit le faire 3 fois par semaine. Pour ceux qui sont là, mais après, comme je dis toujours, si quelqu'un vient souvent voir les Girondins de Bordeaux 1 fois par semaine, c'est pas beaucoup. Enfin, on est à 200, on doit être à 250 séances depuis le début de saison, donc on a eu le temps d'en faire des séances comme ça. La question en filigrane, c'est est-ce que votre ton, vous avez décidé de le changer ou pas du tout? Est-ce que vous avez décidé de... Voilà. On a l'impression que vous avez un peu tapé du poing ce matin à l'entraînement, que c'était un peu... Non, mais c'est un entraîneur, quand il espère quelque chose en termes je dirais de contenu, de séance, s'il l'a pas, bah, il a le droit d'élever un peu la voix. Et au contraire, quand il l'a, parce que ce matin il y a eu des bonnes choses aussi, au contraire de féliciter. Donc, mais ça, j'ai pas noté de changement. Peut-être que... Je sais pas. J'ai une question sur Lamine, excusez-moi. On a beaucoup parlé au début du mercato qui était ciblé par les clubs. Finalement, il a l'air d'être parti pour rester. Est-ce que ça peut avoir un effet sur son moral à lui, puisqu'il s'était finalement presque préparé? Il faudra lui poser la question à lui. Vous qui le voyez plus souvent que moi. Oui, mais je suis pas dans sa tête, Lamine. Lamine, c'est de toute façon qu'il a un contrat et que si au 1er février il n'est pas parti, il restera là et il devra se battre pour jouer, comme tout le monde, comme tous les autres joueurs. Pour revenir sur le match de Rennes, Willy, d'abord par rapport au match aller, aux incidents, un joueur qui est tout à fait revenu aujourd'hui, Nicolas Pallois, il n'y a pas de... C'est fini, c'était totalement oublié, il n'y a aucun différent dans ce match retour. Je vois pas pourquoi il y aurait de différent. Là, on a vu qu'un autre joueur avait touché l'arbitre aussi récemment. Il a pris au moins autant que Pallois, c'est-à-dire 2 matchs de suspension. Donc, Pallois avait pris 3 mois. Il est toujours blessé de toute façon. Celui qui l'a blessé, lui, a continué à jouer sans aucun problème. Donc, ouais, certainement. Donc non, on est des gens gentils à Bordeaux. Hein. On accepte tout, même quand on ne comprend pas, on accepte tout. Cédric était en entraînement ce matin? Cédric. Yambéré, oui, il était aux soins. Ouais. Il était aux soins. Donc il est incertain. Oui, il était aux soins. Aux soins. Mais qu'on se soigne, c'est qu'on n'est pas bien. Ou c'est qu'on... Non, c'est peut-être pour éviter justement de ne pas être bien un jour. D'accord. Voilà. Vous les avez sentis un petit peu piqués, vos joueurs, depuis le retour? Perdre une demi-finale, ça arrive à tout le monde. Oui, ça... Non, pas piqués, ils ont été touchés. Ils ont été touchés parce que... Bon, on le voit toujours malheureusement trop tard, mais ils ont été touchés d'être... de ne pas avoir fait le match qu'il fallait, d'être passé à côté de quelque chose de sympa. Donc ça les a touchés. Voilà, ils ont mis 2 jours à récupérer, mais maintenant l'objectif,
voilà, c'est le match de Rennes, et puis Lyon et Saint-Etienne. Ça s'enchaîne de toute façon, donc c'est aussi ça l'avantage du foot, c'est que ça soit les joies ou les peines, vous n'avez pas le temps de les ruminer trop longtemps.